Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur RDC Femmes. Depuis le 20 juin 2025, le conflit entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le groupe rebelle M23 a connu un tournant majeur. Après des semaines de négociations sous la médiation des États-Unis, un accord de paix historique a été signé à la Maison-Blanche le 27 juin. Ce pacte, soutenu par l'administration Trump, prévoit un retrait progressif des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de 90 jours, l'arrêt du soutien aux groupes armés, l'intégration de certains combattants dans les forces régulières et la mise en place d'un mécanisme de sécurité conjoint. Il inclut également la création d'un cadre économique régional pour attirer les investissements occidentaux dans les ressources minières de la région. L'accord a été salué par les États-Unis comme un pas décisif vers la stabilité, mais plusieurs observateurs s'inquiètent de l'absence de mesures concrètes pour juger les crimes commis et du flou autour de la participation réelle du M23 à cet accord. Sur le terrain, la situation reste préoccupante. Durant tout le mois de juin, les combats ont continué, notamment dans le Nord Kivu. Le M23 a mené des offensives meurtrières dans les zones de Mutanda et Rutshuru, tuant des civils et incendiant des habitations. Le 24 juin, des rapports ont fait état de massacres ciblés à Walungu, dans le sud Kivu, décrits par certains témoins comme de véritables pogroms. Bien que les forces armées congolaises aient repris certaines positions stratégiques, comme la colline de Nkobe à Walikale, le M23 continue de contrôler plusieurs bastions fortifiés. Malgré la signature de l'accord, la paix reste fragile. Les Nations Unies, à travers la résolution 2773 adoptée en février, continue d'exiger le retrait immédiat des forces étrangères et la fin du soutien au M23. Parallèlement, le Qatar a également proposé un plan de paix alternatif au début du mois de juin, preuve que la communauté internationale tente diverses approches pour apaiser une crise qui dure depuis trop longtemps. Toutefois, les violences, les déplacements massifs de population, et les violations des droits humains persistent. La paix signée à Washington est-elle réellement applicable sur le terrain congolais? L'avenir le dira. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour connaître le déroulement des négociations.